Bonjour à tous. Donc, je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui parce que c'est tout pour la bonne cause. On va mettre un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de joie dans nos cœurs très très attristés ces temps-ci. Donc aujourd'hui on va se réjouir un petit peu. Ça va nous changer. Donc depuis maintenant 2013, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne a créé la fondation Agir. Agir en Champagne-Bourgogne, destinée à porter ses interventions en faveur du territoire et surtout de ses habitants. Les administrateurs des caisses locales sont les acteurs vivants, les acteurs du territoire, qui sont le relais et qui détectent les projets conformes aux valeurs du Crédit Agricole, c'est-à-dire la proximité, la responsabilité et la solidarité. C'est ce qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui. Sous la proposition d'un de nos administrateurs, Didier Rémy, qui est là, la caisse locale de l'Usilie Europe, notre conseil d'administration a retenu l'association Saint-Par au Livre, une association qui répond totalement à nos valeurs mutualistes. C'est pourquoi nous l'avons présentée à la Fondation Agir en Champagne-Bourgogne. La Fondation a répondu favorablement à notre proposition d'accompagnement. C'est une association pour les projets culturels et des échanges intergénérationnels. Je vais demander à M. Petit, le vice-président, de nous présenter son association ainsi que le projet que nous avons soutenu aujourd'hui. Avant de démarrer ma petite intervention, je voudrais excuser Madame le maire n'a pas pu être présente ce matin. Elle nous a dit qu'elle était de tout cœur avec nous. Et remercier les associations amies présentes. Saint-Par-au-Livre gère un salon du livre et de la BD annuel, mais un salon du livre, ça ne dure qu'un week-end. C'est pourtant une préparation qui demande un an de travail. Il faut chercher les auteurs invités, sélectionner ceux qui veulent participer, rechercher les financements publics et privés, négocier les partenariats, et plus la date approche, plus il faut maîtriser la logistique, réserver les chambres d'hôtel et les repas, organiser les transports, subir les aléas de la SNCF. Un travail énorme de promotion s'impose également, signalétique, relations avec la presse, affiches, dépliants, etc. Le salon a alors lieu et nous sommes largement récompensés par la satisfaction générale et les quelques 3000 visiteurs qui en profitent régulièrement. Néanmoins, l'entre-salon nous paraissait bien vide. Pour le public, rien ne se passait entre deux éditions de Saint-Par-au-Livre. Alors en 2014, nous avons décidé de nous rapprocher d'autres structures qui menaient également des actions en faveur du livre et de la lecture. Nous leur avons proposé de mettre nos efforts en commun pour animer l'entre-salon. C'est ainsi qu'est née une collaboration avec le Don des mots, qui édite chaque année un livre, recueil d'une centaine de textes, livres vendus au profit du Téléthon. Bulle de Troyes, une association qui milite pour la promotion de la bande dessinée. La Plume et le Vent, association qui a créé et réalise régulièrement à Troyes des soirées littéraires. Borderline et Excom, deux éditeurs associatifs locaux. La plupart des représentants de ces associations sont présents et je les en remercie aussi. C'est ainsi qu'ensemble, nous avons pu mettre en place quelques manifestations qui sont venues ponctuer l'entre-salon entre novembre 2014 et novembre 2015. Le 28 février, à la salle polyvalente du foyer de l'enfance de Saint-Par-au-Tertre, c'était la soirée Poètes vos papiers, lecture de textes poétiques de Champagne et d'ailleurs, et intervention également musicale. Le 17 juin, nous avons participé à Festivart, à la maison de retraite de Saint-Par, par une séance de lecture pour laquelle des adolescents ont lu des extraits d'un livre de Guy Capet aux résidents de la maison de retraite. Le mardi 20 novembre, à la salle de Terre Chevalier de Saint-Par, c'était la lecture de textes par les comédiens professionnels. Christian Brindel, Maria Naudin et Patricia Ben-Bézier y ont
interpréter quelques-uns des textes parus dans le recueil annuel de l'association Le Don des Mots. Nous avions également organisé une manifestation « Nous sommes tous des Charlie » qui devait se tenir du 25 avril au 3 mai à la salle des conférences de Saint-Parme, mais les invités de Charlie Hebdo ont décliné l'invitation au dernier moment. Nous avons donc dû annuler cette semaine sur la liberté d'expression qui prévoyait une exposition de dessins de presse, une rencontre avec des auteurs et des dessinateurs, parmi lesquels Jean Daniel, du Nouvel Observateur, qui devait venir, et Lilian Thuram, ancien joueur de foot et écrivain. Mais si je parle de ce projet, c'est parce que ce n'est que partie remise. Avec Saint-Parolive, tous ces organisateurs ont ensemble la volonté de multiplier des manifestations en faveur du livre et de la lecture. Mais pour chaque projet, nous devions résoudre le problème de la sonorisation de la salle qui nous accueillait. Au mieux, il manquait un micro, souvent il n'y avait aucun équipement. C'est ce manque chronique de matériel qui nous a poussés à déposer un dossier auprès de votre fondation. L'objectif était de nous équiper d'une sonorisation légère, un micro avec un pied, une petite table de mixage, un amplificateur, 2 enceintes, plus les câbles et les pinces, etc. Ce matériel, nous comptons le partager avec nos partenaires associatifs et institutionnels, le cas échéant, pour permettre à chacun de mener à bien ses animations, seul ou en commun, sans devoir emprunter ou louer systématiquement. Nous pourrons ainsi multiplier nos interventions en faveur de la culture et de la liberté d'expression. Une démarche qui nous paraissait d'autant plus importante après les événements de janvier dernier, comme je l'ai rappelé de façon malheureusement prémonitoire, en évoquant la mémoire de Charlie lors de l'inauguration du salon. En effet, une semaine plus tard, c'était le carnage du 13 novembre. Les extrémistes radicaux veulent nous imposer une culture de la mort et mettre à mal nos loisirs et notre culture. C'est aussi pour défendre la liberté d'exprimer nos choix de vie que nous devons multiplier nos actions d'entre-salons. En ayant accepté de nous financer, vous favorisez ces actions et vous facilitez notre démarche pour nous doter d'un outil qui va nous permettre d'agir, peut-être pas sur toute la Champagne-Bourgogne, mais au moins d'agir dans l'Aube et peut-être un peu au-delà. Nous vous en remercions sincèrement. Bravo. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter le conseil d'administration de la caisse locale de Lusigny, qui a détecté une association pour le moins active, hein, parce qu'on vient d'en juger par vos propos, monsieur le vice-président. Sachez que ça nous fait toujours très plaisir, comme l'a dit la présidente, que l'association Agir en Champagne-Bourgogne puisse accompagner de telles associations, parce qu'on partage tout à fait au Crédit Agricole, qui est une banque coopérative et mutualiste, nous partageons totalement les actions avec lesquelles nous partageons les valeurs. Les valeurs de proximité, ça a été dit, valeurs de solidarité. Et en matière de lecture, je crois que vous l'avez très bien dit à la fin de vos propos, c'est très important que nous puissions accompagner les jeunes dans la lecture pour leur donner le goût de vivre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir s'exprimer, rien de pire que de ne pas savoir suivre des cours et autres, et on voit ce que ça donne au final. Voilà, donc ça c'est pour parler un petit peu de l'actualité. Agir en Champagne-Bourgogne. Alors, pourquoi on a créé une association, comme l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure? C'était pour donner la fondation Agir en Champagne-Bourgogne, c'est pour donner, j'allais dire, un éclairage sur ce que fait, entre autres, dans le domaine du mutualisme, la caisse régionale, et pour justement accompagner des associations qui font vivre les territoires. C'est vrai que si sur les territoires il n'y avait pas des associations, ben, on aurait quand même des territoires qui se désertifieraient et chacun resterait un petit peu dans ses familles et il n'y aurait pas de communication entre les gens.
Donc il faut absolument qu'on continue à faire vivre grâce à des gens comme vous, monsieur le vice-président, et aux membres de votre association. Il y en a beaucoup, heureusement, et nous faisons tout pour les accompagner. Donc, encore une fois, félicitations à la caisse locale, félicitations à votre association, et puis longue vie à votre association, qui a du pain sur la planche, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il fait son 15e anniversaire. 15e. Ah, pas l'association, le salon, 15e anniversaire l'année prochaine. Ah, bah, c'est très bien. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça, pour vous éclairer un petit peu, et j'espère que ça va bien se passer, et que vous aurez le matériel très prochainement. Alors, il y a le gros et il y a le petit. €3 000 pour une association, c'est quand même un beau geste, hein, on peut le dire.